Oh alors. Oh, ça gratte. Oh, il est baraqué quand même. Hein. Ouais. Quand il s'est relevé, je me suis dit... C'est un ancien boxeur, lui. C'est un ancien gars à la retraite. J'aime trop comment il se gratte. Il y a un humain qui se gratte. Dans 2 heures, on arrive dans la région de Cairns. On s'est arrêté pour prendre un truc à boire dans le frigo. Et au moment où on s'est arrêté, la voiture elle a fait un bruit. Plus de peur que de mal, j'ai trouvé la panne entre guillemets. C'est un cylinder block de la ligne d'échappement. Donc en gros un cylinder block c'est ça. C'est juste un morceau de caoutchouc qui permet de tenir l'échappement. Ici, le bruit venait du catalyseur qui tapait contre cette pièce en métal. Donc l'idée, un bout de sangle, il va falloir que ça tienne quelques centaines de kilomètres comme ça. On va essayer de faire attention. Donc le cylinder block c'est ça. Et là, c'est la première fois que je vois ça. Il était entre cette pièce là et cette pièce là. Et c'est en caoutchouc pour les vibrations. Donc là, ce que j'ai fait avec Léa, c'est qu'on a mis une sangle comme on pouvait. Et comme ça, il va continuer à pouvoir bouger. Et il faut que ça tienne quelques centaines de kilomètres encore. On est lundi, nouvelle semaine. Et hier, on a eu le problème avec le cylinder block. Et ce matin, je décide de faire les niveaux. Et en ouvrant le capot, je vois qu'il y a pas mal d'humidité. Sauf qu'il n'a pas plu, on a peu traversé de rivière. Et à la texture, je sens que c'est de liquide de refroidissement qui a dû s'évaporer et se poser sur le moteur. J'ai refait le niveau d'eau, on a presque mis un demi-litre d'eau. Donc, il y a bel et bien une fuite. On a 2 tuyaux qui fuient à une jonction. Donc je vais essayer de revisser un des colliers, mais l'autre c'est pas un collier avec une vis, c'est un collier que l'on serre avec une pince. Donc on va voir, on est plus qu'à 2 heures de Cairns, une grande ville. On verra sur place ce qu'on peut faire. On s'est arrêté hier soir sur la commune de Mila Mila pour une seule bonne raison. Tout simplement parce qu'il y a une belle cascade normalement. Il y a des espèces d'oiseaux, on connaît pas du tout, c'est trop bizarre. T'as vu que les... Ouais, on croirait un faisan croisé avec un dindon. Il y a longtemps qu'on avait vu une cascade aussi jolie que ça. C'est magnifique. C'est vraiment difficile à croire qu'il y a 2 jours on était dans le désert près de Uluru, où il y a très peu de végétation ou que des plantes sèches. Salut toi. Là tout est vert. C'est vraiment magnifique, ça fait vraiment tropical. On se trouve à seulement une demi-heure de la ville de Mila Mila et de la magnifique cascade. Et là on arrive en fait à Isham Lake. C'est un cratère, mais c'est une fois de plus magnifique. Notre aventure dans l'Est australien commence fort les amis. Poisson. Il y a des poissons? Ouais, bah, comme ça. La planche de Nico. Les gens avec leur paddle ils nous donnent envie. On va voir si c'est une cata ou pas. En plus on s'est pris 2 bières. L'objectif c'est d'aller au milieu du lac et boire une bière. C'est impossible. Si c'est bon là. Hein? Ça c'est bon. Ça c'est échec. Moi je connais la différence entre le surf et le paddle. Il n'y a plus rien de stable.
retrouve une fois de plus sous la voiture. Notre corde là, elle a bien fonctionné malgré que maintenant elle soit cramée et toute craquelée, enfin elle craque. Heureusement on a trouvé un magasin où on a pu acheter un Seal & Block, on a payé 10 € et je viens juste de l'installer et ça va, ça n'a pas été trop compliqué, ça donne ça. Nous sommes bien arrivés à Cairns. On a déjà réparé le Seal & Block, on l'a changé. Et là on se fait une petite viande rouge en bord de mer. Franchement le lieu il est super cool, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'ambiance, il y a les commerces, c'est vraiment top. On a fait un don de sang juste avant parce que même quand on fait de la route et quand on voyage, on peut donner notre sang. Et puis bah là on va juste profiter avec un bon petit repas. De bon matin, j'étais en train de faire un petit pipi et je vois une toile d'araignée. Juste ici, je sais pas si on voit. Je remonte, je vois une énorme toile d'araignée avec une énorme araignée. Oui. Nous sommes mercredi et on est parti de Cairns. J'ai rien filmé sur Cairns. On a juste profité, c'était une super belle ville, plein de verdure. Et là on se retrouve un peu dans un décor tropical à seulement 1h30 de Cairns pour aller se baigner dans une rivière. On a trouvé un spot pour la nuit. Logiquement il est censé y avoir des cascades mais vraiment partout dans la région et dans les villes aux alentours. Mais là on a fait 3 spots. Malheureusement cette rivière en question elle est asséchée. Donc pas de cascade pour nous ce soir, mais dès demain matin on ira dans un autre cours d'eau pour en trouver des belles. Après un peu plus d'1h30, on arrive à Wallaman Waterfall. Wallaman Waterfall qui est la cascade la plus haute d'Australie. Donc la cascade a fait 268 mètres de haut et c'est bien la cascade la plus haute d'Australie. La cascade permanente la plus haute d'Australie. Waouh! Incroyable! Vous voyez l'arc-en-ciel en bas? Ouais. Bon, logiquement on n'a pas le droit d'aller se baigner. Nous voici donc au pied de la cascade la plus haute d'Australie. On a décidé de rester dans ce parc national ce soir. Donc ce qui est cool, c'est que pour l'instant, dans le Queensland, on n'a pas payé un seul parc national, on n'a pas eu de panneau, donc c'est cool. Dans ce parc national, il y a une rivière avec une grosse rando qu'on fera demain matin. Et en attendant, on a les toilettes avec des douches, les amis. Du coup, on a pu faire
une lessive, on a mis nos vêtements partout sur la voiture, là-bas dans le carbet. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et là je suis en train de cuisiner des bananes qui nous ont été offertes par un petit monsieur sur un parking d'un magasin. Donc on va les cuire, on va les manger chaudes et salées. On commence une rando de bon matin. On est parti pour 17 km en espérant qu'il y ait de l'eau à la cascade. Après exactement 2 heures de rando, pas compliqué mais il fait bien chaud, on arrive enfin à la cascade. Le nom de la cascade c'est Alligator Falls, Alligator. Apparemment on peut en voir ici. Mais écoutez, sur toute la rando on n'en a pas vu. On est samedi, on se réveille en bord d'un magnifique lac. On arrive à se trouver des bons petits spots pour dormir, ça fait plaisir. Et la mission de ce matin, ça va être d'essayer de désinfecter nos bidons. Parce que l'eau qu'on trouve, généralement, elle n'est pas potable et elle n'est pas top. Et avec la chaleur, il y a des bactéries qui se développent à l'intérieur de nos bidons. Et ça fait comme des plaques, comme des sortes de champignons. Donc c'est dégueu. Et il faut pas que l'on continue à boire ce genre de choses. Donc on a acheté du produit désinfectant. Mais on espère pouvoir avoir toutes les traces qu'il y a au fond des bidons. Nous sommes du côté de Early Beach. Cet endroit est assez connu par rapport à la barrière de corail au loin, mais on ne peut pas voir d'ici. Donc il y a pas mal d'excursions qui sont proposées en avion et en bateau. Mais malheureusement c'est trop cher pour nous, donc nous on va juste profiter de la plage, des petites îles atteignables à la nage. Et je pense qu'on va passer toute la journée ici, regardez comment c'est magnifique. C'était pas de tout repos parce qu'il y a quand même du courant. Mais on y est arrivé. Alors là les amis, je me suis mis dans une petite galère. Il y a ce cactus là. Et ce cactus il a plein de fruits. Et je sais pas pourquoi, je sais pas où j'ai vu ça. Mais je suis quasi persuadé que c'est un fruit. Et je l'ai pris, j'ai voulu l'ouvrir pour voir ce que c'était à l'intérieur. Et maintenant j'ai des centaines d'épines sur les doigts. Et j'en ai sur une partie du ventre, j'en ai sur les avant-bras. Et ça se disperse limite sans même que je touche les parties de mon corps. Donc je sais pas si c'est comestible, j'ai pas goûté. Je sais juste que j'ai des centaines d'épines sur moi. Et que les épines, elles se regroupent dans des petites poches comme ça là. Ça c'est des centaines d'épines, ça c'est pareil. Donc là je suis en plein milieu d'une île, en plein milieu de l'océan. J'ai des centaines d'aiguilles dans les doigts et dans le corps. Je peux plus rien toucher. Et je viens juste d'arriver. Je suis de retour sur la terre ferme. Et directement j'ai regardé à quoi correspondait ce cactus. Et c'est un figuier de Barbarie. Et en effet, ces fruits se mangent. Et avant de manger ce fruit, il faut prendre le soin d'enlever toutes les épines.